Pam, parara. C'est la chanson en réalité. Vous vous rappelez ou pas Mambo Number 5 qui a été tellement reprise. Et d'ailleurs Mambo Number 5 c'était la dernière version. Excellente matinée à vous tous. Bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue chez vous, bienvenue surtout dans Bonjour d'Algérie. N'hésitez pas à suivre toutes nos actus sur Facebook, Twitter, Instagram. Et bien évidemment YouTube ou sinon sur Mahrez Rabia, un peu partout. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour un week-end comme d'habitude avec toute l'équipe qui a préparé cette émission. Myriam Mackay, Saïd à la réalisation et bien évidemment l'ensemble du staff technique ici en studio et en régie. Alors ce matin sur Canal et dans la matinale, nous retrouverons Monsieur Hachen Grigassen. Voilà, j'y arrive. Il est directeur du culte islamique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il vient partager avec nous quelques mots, un petit moment, tous les vendredis matin, ici sur Canal. Avec lui aujourd'hui, de l'émir Abdelkader, l'intellectuel. Eh ben, ce sera sa thématique à lui, le soufi, l'intellectuel, l'homme spirituel. Ça, on en parle ce matin avec Hachen Grigassen, pardon. Alors du coup, juste après, c'est le doc de tous les vendredis. Eh oui, il est là, il est de retour. Il s'agit de Dr Benachnou et il sera avec vous ce matin. Et pas seul, il sera accompagné de Lamia Mouhoubi. Elle est cancérologue, l'enfant et la santé. Rappelez-vous, aujourd'hui, 1er juin, c'est la journée internationale... C'est la journée internationale des droits de l'enfant. Ça d'un côté, et le 31 mai, c'est la journée internationale sans tabac. Alors on enchaîne entre deux journées sans tabac le 31 mai et le 1er juin. Ben, c'est tout simplement la journée internationale des droits de l'enfance. Et des droits de l'enfance, ce sera l'occasion d'en parler avec cette thématique croiser l'enfant et la santé avec Fethi Benachou et Dr Lamia Mouhoubi. Tout à l'heure aussi, Aïda Mechri. Ah bah oui, elle vous la connaissez, c'est un visage connu de la matinale. Elle, c'est la psy d'ailleurs de la matinale, Aïda Mechri, qui sera là aujourd'hui pour représenter l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Les nouvelles lois, le numéro vert 1111 d'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques années pour ceux, les plus fidèles, bien évidemment. Avec Aïda Mechri, on avait évoqué ces quelques points. La sensibilisation sur les dangers qui guettent les enfants et puis toute une thématique à développer autour surtout de l'action de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Ce sera avec Aïda Mechri et ce sera ce matin sur Canal et dans Manjour d'Algérie. Tout à l'heure, Abdelrahman Harrar, président du réseau NADA, avec lui, va parler de la protection et la défense des droits de l'enfant. Ça aussi, c'est l'une des thématiques qui sera abordée. Et puis on finira avec qui? Avec Amou Yazid. Eh oui, Amou Yazid qui sera là, Amou Yazid pour parler de l'action envers les enfants, mais également peut-être d'un concert à l'occasion de ce 1er juin. Alors lui, elle est facile la blague. Hein. On est passé du 8 mars au 1er juin, en même temps, de la femme au 1er juin. Il n'y a pas de frontière. Ça tombe très bien avec Amou Yazid ce matin. Donc le 1er juin, bien évidemment, journée internationale des droits de l'enfant. Il va nous parler de ses escapades à lui, de ses aventures à lui, de ses spectacles à lui. Et il ne sera pas seul, il sera avec deux jeunes enfants qui seront sur le plateau. On va parler donc de leur célébration. On va revenir un peu sur qu'est-ce que le 1er juin en fin de compte. Ah oui, comment est-elle perçue cette date par les enfants? Ce sera avec Maëline et Iliane Ilir. La météo, c'est tout de suite sur Canal. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Et la météo de ce matin, ça se passe avec Fréhel Chir. Fréhel, bonjour. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien, côté ciel, aujourd'hui, les nuages seront assez denses en fin de journée vers la région côtière de l'ouest. Ils donneront des pluies parfois assez marquées en soirée près des côtes ouest. Des passages nuageux assez denses aussi vers l'intérieur ouest et centre, accompagnés d'une activité pluvio-orageuse au courant de cette journée. Après dissipation de brume et des nuages bas, rien n'empêchera le soleil de briller près des côtes centre, est, l'intérieur est. Sur la partie sud, on notera un voile de nuages qui s'étendra de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassi, le Sahara oriental, le Sahara central. Possibilité là aussi de quelques foyers orageux accompagnés parfois de quelques faibles pluies.
Les températures prévues pour cet après-midi, elles restent très agréables pour la saison. Regardez, on attend 23 à Alger, il fera 24 à Nabaskik, da Oran, Tlemcen, Tiaret, Chlef, 29 à Albayet, 34 à Djilfa, 31 degrés à Séti, 27 Betna. Sur la partie sud, ça ne bouge pas beaucoup, ça reste stable avec un maximum de 45 degrés pour l'extrême sud, 37 Tamanrasset, Janet entre 41 et 44 au Sahara central, 34 à Tindouf et enfin 42 à Élysée. Place ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui en Europe, le soleil sera très présent et les nuages restent assez denses vers le centre et l'est. Le temps s'annonce variable. Aujourd'hui à Paris, à Berne, à Marseille, à Prague, un temps dégagé à Copenhague, Varsovie. Le soleil sera présent donc vers le sud. Un temps couvert aussi à Londres. Côté température, 22 à Paris, 24 à Bordeaux, ainsi qu'à Londres, 21 degrés à Dublin, c'est le minimum, plutôt 20 à Berne, c'est le minimum, et enfin un maximum de 29 degrés pour Rome. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h et les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec vous, Mahrez, et j'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure. Avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. À tout à l'heure, Frère Cher, juste après le journal de midi. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Monsieur Grik Hassan. Il est directeur du culte islamique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Avec lui, retour sur l'émir Abdelkader, l'intellectuel, en particulier ce matin. Mais ce sera juste après cette petite touchia musicale, si vous le souhaitez, avec Boujemara L'Anqis. On se retrouve juste après. نحمد ونشكر مولانا الليل والنهار الشمس والقمر والفلك والنجوم والأراضين السبعة نايرة نوار والهواء ما تحت الأرض في الدخول والهواء من الأطيار الطايرة طيار والهواء وما تحت الأرض في الدخول والملوك الرواحين والقفار أدم وحواء والإجناس كلهم في الأزل كونها وجعلها قرار بيه صارت تحيا وتموت كل يوم كيف راد فعل فيها ما لها اختيار كون الدنيا دار غرور ما تدوم دار هم وتخمام واهتمام أهلها مفتونين بحبها فتين بالعذاب البدا والتعب والخصام عمرهم ما باتوا فيها مزليين لا صلاة نالوها في الوقت ولا صيام لا زكاة ولا حج ولا هم مجاهدين هكذا رادوا قدر يا المؤمنين يوم توفى سيد الخلق يا سلام لا صبر اللي حضروا الصادق الأمين يوم توفى سيد الخلق يا سلام لا صبر اللي حضروا الصادق الأمين هكذا رادوا قدر يا المؤمنين
j'étais en train de lui dire Khlina Cheikh Chouïa. Alors, excellente matinée, bienvenue sur Canal si vous venez tout juste de nous rejoindre, comme tous les vendredis depuis le début de ce mois sacré. Avec nous aujourd'hui, Ahmed Grigassen, directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et les Waqf. Et Monsieur Grigassen, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça c'est encore. Excellent week-end. Bien, Inch'Allah. Alors, la semaine passée, nous avions parlé des savants musulmans, des savants algériens, surtout, notamment avec Sidi Abdelrahman. Ta'alibi, exact. Aujourd'hui, il retourne sur une autre personnalité, une toute autre personnalité. Il s'agit de l'émir Abdelkader. Alors, si on devait parler de l'émir Abdelkader, j'ai envie de vous dire, ces missions échouées en 15 minutes, parce qu'il faudrait bien plus. Mais dans le cas précis, vous avez choisi l'une de ses facettes, Exactement. un des aspects de l'émir, c'est l'intellectuel. Exact. Pourquoi? Parce que c'est peut-être aussi une face cachée, comme vous le dites si bien. C'est un aspect qui... Ah, j'ai pas dit que c'était une face cachée. Oui, Ah non, Oh. j'ai dit qu'il avait plusieurs facettes, ça c'est sûr. oui, Oui. enfin, c'est moi qui le dis donc. D'accord. Donc, c'est un aspect méconnu, c'est un aspect peut-être inconnu même. Donc l'émir Abdelkader est connu de par sa résistance, ce qui a fait ses positions vis-à-vis des chrétiens en Orient, mais il y a aussi un aspect qui est occulté à cause de ces grands aspects qui peuvent occulter cet aspect, c'est l'aspect intellectuel de l'émir Abdelkader, parce que lui, dans sa formation, dans son enfance, quand il est né, quand il a été son éducation, sa formation, le prédestinait pour être un savant, pour être l'héritier de la zaouïa de son père. Il se trouve que par la suite, quelques temps après, il y a l'invasion de l'occupant français qui arrive, donc il doit changer de position, donc il laisse le crayon, il laisse le qalem et il prend le sabre, il fusille pour lutter pour la résistance, pour conserver l'État algérien, pour construire l'État algérien. Mais bon, à la fin, on perd la guerre, donc il n'arrive pas à continuer parce que faute de munitions, faute d'armes, parce que les gens étaient épuisés. Il est obligé d'arrêter la résistance. Il est exilé en France. C'est carrément une prise d'otage. Il y reste de 47 à 52, 1847 à 1852. Puis de là, il part vers l'Orient. En premier, il part vers la Turquie, puis il s'installe à Damas en 1856. Et là, c'est une nouvelle vie qu'il commence. Oui. Il se réconcilie avec sa formation première et c'est l'intellectuel qui apparaît. Même pendant son exil en France, même pendant sa prise d'otage, il a l'occasion de débattre avec tout type d'intellectuels français. Durant sa captivité, vous voulez dire. Exactement, Oui. oui. Donc, durant sa captivité, lui, il prenait ça comme prise d'otage parce que il a reçu, quand il a signé la fin de la guerre, Oui. donc la condition était qu'il partait en Orient. Oui. Donc, il prend le bateau, dans sa tête, il part en Syrie, il part en Égypte. Sauf qu'il se retrouve en France. Il se retrouve à Pau en premier, Oui. puis au château d'Amboise. Oui. Et là, il est obligé d'y rester pendant 5 ans, de 47 à 52. Il est séquestré. Et il est séquestré, exactement. C'est ça. Exactement. C'est ce qu'il dit. À la première année à Pau, il restait dans sa chambre, il ne sortait pas de sa chambre, il disait que je suis en deuil de ma liberté. Ma liberté est morte, vous m'avez donné toutes les promesses, toutes les garanties de partir en Orient. Vous me gardez ici, j'ai perdu ma liberté, je suis en deuil. Mais là, quand même, il commence à recevoir les gens, il discute, donc il débat, il reçoit des gens de toutes les tendances, des intellectuels. À l'époque, bien sûr, il y avait le commencement des nouveaux, il y avait, vous savez, les mouvements intellectuels en France, il y avait les humanistes, les chrétiens, les curés, donc c'est tout le monde qui défilait, qui venait le voir, qui venait le visiter, il y avait des débats. Et là, il a l'occasion d'écrire et de répondre, il envoie des lettres, il écrit un livre, des Karal Aqil, et il répond à toutes ces questions. Donc les questionnements, bien sûr, c'était vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des questions philosophiques, qu'est-ce que l'humain, Et il donnait son avis, il partageait, et c'est des livres qui par la suite ont été édités, ont été publiés. Donc là, c'est une partie de sa vie, c'est une activité très intense intellectuelle où il a l'occasion de voir. Puis ce qui est curieux, c'est que
À la fin, quand on lui donne, quand on l'informe qu'il allait être libéré, qu'il allait recouvrer sa liberté, donc il va repartir, donc il profite de l'occasion pour visiter. Il visite presque toute la France. Donc il fait Amboise, il fait Lyon, il fait Paris, il fait Marseille, et il assiste même à des expositions, et il a l'occasion de voir. Il est curieux, il veut comprendre pourquoi il a perdu la guerre. Donc il va par exemple quand il visite l'une des usines d'armement français, il dit quand il voit tout ça, et puis par la suite il visite l'usine d'armement, et puis le lendemain il visite l'imprimerie impériale ou royale à l'époque. Et là, il comprend, il dit, ce que j'ai vu hier, c'était les armes pour détruire les murailles, les remparts des villes. Maintenant, je vois des choses qui produisent des armes qui peuvent détruire des royaumes sans que les rois se rendent compte d'eux-mêmes. Donc, il parlait de l'imprimerie. Donc là, il note, il voit le danger, il voit l'importance de la chose. Donc c'est un homme très intelligent, c'est un intellectuel, et il mesure la portée des choses, il mesure aussi l'importance des choses. Il assiste à l'inauguration du canal de Suez. Oui. Il encourage l'ingénieur qui est derrière, il lui envoie une lettre de félicitations, et quand il voit ça, il dirait, si Dieu m'accorde l'occasion de revenir dans mon pays, je vais faire le même projet, parce que c'est important. Oui. Donc c'est un esprit très... Et bien sûr, là on voit par exemple, on voit des manuscrits qui passent, ça c'est l'un de ces manuscrits quand il répond. C'est cela. C'est Hussam al-Din al-Qati'. Et il a une vie intellectuelle. À Damas, quand il s'installe à Damas, il commence l'enseignement. Oui. Première des choses qu'il va enseigner, c'est Sahih al-Bukhari. Et il le fait comme on le fait depuis des centaines. Il enseigne où? À Damas, dans la mosquée, les médersa et la mosquée. Et il enseigne même chez lui. Donc, il y a la mosquée al-Ashrafi, la Zawiya al-Ashrafi, le madrasa al-Ashrafiya. Et il y a aussi une autre madrasa qui a un nom, Jamaq Maqiya, je pense, elle s'appelle comme ça. C'est un nom un peu difficile. Ça, c'est un manuscrit, c'est un mushaf écrit par la main de l'émir Abdelkader. Je ne sais pas si on le voit. Donc, quand il était jeune, c'est son mushaf lui-même qu'il a écrit et transcrit de lui-même. Donc, il enseigne Bukhari. Il commence à Rajab, il termine à Shawwal. Maintenant, on a la même tradition ici à Alger. On commence à Rajab, on lit le Bukhari et on termine le 27e jour du Ramadan. Donc, il prend une tradition algérienne qu'il installe à Damas. Et puis, il a une panoplie d'élèves qui viennent le voir. Il y a même Mohamed Abdou qu'il visite une fois. Et puis, sa position vis-à-vis des chrétiens va susciter un engouement de tous les rois, les royaumes chrétiens. Il y a même l'empereur du Brésil, Pedro I, qui va le visiter, qui va à Beyrouth, puis va à Damas, juste pour visiter l'émir Abdelkader. Il y a un échange, il prend des photos avec lui. Donc c'est tout ça l'émir Abdelkader. Il a aussi... il est derrière aussi la rédaction d'un certain livre sur sa propre résistance. Donc il y a son fils qui écrit, il y a Qaddour Berouila qui écrit, il y a le secrétaire Tahar Ben Hawa qui écrit. Donc on a une sorte d'autobiographie. Et en dernier, il y a aussi l'émir Abdelkader le mystique. L'émir Abdelkader le mystique qui laisse un grand ouvrage, le Mawaqif, où il s'inspire beaucoup du mysticisme d'Ibn Arabi, qui est le grand maître, Cheikh al-Akbar, et à la fin il est enterré à côté de lui, et puis il est rapatrié en Algérie. Oui. Donc tout ça, c'est pour raconter un peu la philosophie, le mysticisme, l'intellectualité de l'émir Abdelkader. Voilà. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'émir, hein. Vous l'avez bien dit dès le départ. Et prendre un des aspects n'est pas faisable non plus en 15 minutes, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas réellement parce qu'elle est si complexe, la personnalité. Et puis chacune des facettes a une histoire atypique, une histoire particulière. Mais en tout cas, merci d'avoir tenté le pari fou de le raconter. C'est juste pour susciter un peu de curiosité. Alors si on devait le définir en quelques mots, vous diriez quoi, vous, sur l'émir? Un grand homme. Ouais. Un grand temps, tout simplement. Qui a marqué l'histoire, et pourtant à l'époque ça paraît bête hein, pour ceux qui regardent la télé, mais qui vont se dire attends mais pourquoi il dit ça? Mais ça apparaît bête parce que à l'époque nous n'avions pas les mêmes outils de communication. C'est-à-dire pour faire parler de soi dans un rayon de 40 à 50 km du lieu
là où on évolue, c'était déjà une prouesse. C'est-à-dire que si on parlait forcément de nous, c'était pour quelque chose d'assez particulier, bête ou intelligent. Mais alors, par contre, traverser le continent sans les faire, arriver au Brésil, en Europe, bon, ça c'est clair. Au royaume de Suède. Au royaume de Suède, c'est que C'est quelqu'un qui a vraiment marqué, qui a fait un travail. Aux États-Unis d'Amérique, vous savez très bien qu'il y a une ville qui s'appelle El Cader aux États-Unis d'Amérique. El Cader City, ouais. Donc, c'est un homme, on voit très bien que sa correspondance, il y a des tonnes de correspondances. Chaque fois qu'on fait une recherche sur Google, on tombe sur un nouveau document qui vient d'être scanné. Donc, il a une correspondance très nourrie, il a fait beaucoup d'écrits. Il y a aussi un aspect aussi, tout aussi curieux, c'est que les livres qu'il lisait dans sa bibliothèque, il prenait aussi la peine de mettre des notes dans les marges. Donc c'est aussi des livres, c'est des commentaires. Donc c'est tout aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'il a écrit. Essayer de cerner la vie de l'Amir Abdelkader, c'est pas un travail d'une personne ou deux personnes, c'est le travail d'un centre de recherche. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Ah, c'est pas mal. Vous avez une belle conclusion. J'espère bien. Oui. Qu'a-t-on fait de la personnalité de l'émir? Attendez, on soit bien d'accord, parce que la question est très vaste et très large. Par rapport à l'enseignement, on essaie de le présenter je aux ne parle enfants. pas d'études universitaires, d'études supérieures. Hein. Oui, je parle des jeunes générations. Des jeunes générations. Oui, on parle souvent de sa résistance, parce que c'est une résistance qui est très importante dans l'histoire de l'Algérie. Mais cette résistance, quand on s'occupe rien que les 17 ans où il a été résistant, on oublie que l'Amir Abdelkader a vécu de 1808-1807 jusqu'à 1883. Donc, et 17 ans, ça ne peut pas résumer la vie de l'Amir Abdelkader. Parce qu'après, il a eu 27 ans de vie en Syrie, où il a fait... on parle très peu de cette partie de sa vie. Très peu. Ouais. Très peu. Et c'est très important. C'est-à-dire la vie d'un Algérien s'arrête en Algérie. Dès qu'il sort d'Algérie, on ne la raconte plus. Oui, bon, tout dépend des cercles où les gens que vous côtoyez, mais pour les petits, c'est important, d'autant plus c'est la journée internationale de l'enfance, et on voit très bien que l'Amir Abdelkader, il a eu une enfance normale, parce que quand il a appris le Coran, quand il allait en Msid chez son père pour apprendre le Coran, donc il jouait avec ses enfants, c'était un très bon cavalier aussi, donc il aimait bien monter les chevaux. Donc, il a eu une vie de bédouin, il a eu une vie normale, il jouait, il avait ses amis. Mais il a aussi, il avait aussi une ambition, il avait des ambitions pour lui-même et pour son pays. Donc, c'est ça qui fait de lui un grand homme, comme on disait tout à l'heure. Merci à vous. Merci très. Excellente journée. Merci infiniment. À vous aussi. Ça, Hassan. Bon, vous allez dormir maintenant? Un peu. Ah, je le disais. Avouez-le. Pour une fois, vous avez un cadre de l'État qui vous dit sincèrement ce qu'il va faire. C'est-à-dire que oui, vous avez raison. Petite sieste matinale et puis... C'est le week-end. Et puis l'après-midi, on se balade, on fait les courses, Bien sûr. on achète sans réfléchir. Bien sûr. Et puis, arrivé à table, on se dit pourquoi j'ai fait tout ça, quoi. Merci encore, Voilà, c'était un plaisir. Merci pour votre Ça, sourire et votre sympathie surtout. Ahmed Grig Hassan, rappelons que vous êtes directeur de la culture islamique et non pas du culte islamique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Aujourd'hui, après les savants algériens tels que Sidi Abdelrahman Taalibi, aujourd'hui c'était l'Amir Abdelkader, l'intellectuel. Et vendredi prochain, une autre personnalité. Exactement. Merci encore. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec le doc de la matinale. Il s'agit de Dr Benachnou. Il n'est pas seul aujourd'hui. Il sera accompagné de Dr Lamia Mouhoubi. Elle est cancérologue. Et ce matin, avec elle, on va parler de l'enfant et la santé. D'ailleurs, suite à la journée internationale sans tabac du 31 mai 2000, pas de chaque année. 2000 de chaque année, parce que c'est un peu ça. On va parler et de la journée internationale de l'enfant et de la journée internationale sans tabac. Le tout avec nos deux docs ce matin. Ce sera juste après ce reportage de Mélie Moussaïd qui nous emmène à la découverte d'un club de gym pour enfants. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on conjugue tout pour les juniors. Allez, c'est parti avec elle. La gymnastique est un terme générique qui regroupe aujourd'hui des formes très diverses de disciplines sportives pratiquées pour le loisir ou la compétition.
C'est une activité assez récréative, c'est-à-dire on développe à travers, si vous avez remarqué, à travers ces circuits-là, on développe plutôt la coordination, plus de la coordination, et à travers ça, on détecte des jeunes talents. Et je pense que c'est des enfants, ils ont besoin d'activité. C'est-à-dire on fait 1 heure de cours, mais c'est un cours très, très intense, varié, très varié. C'est-à-dire on passe de l'équilibre, les appuis, les courses, tout. C'est-à-dire c'est un cours très complet. Très attentifs et volontaires, les petits gymnastes en herbe suivent de bon cœur tous les mouvements, sous les conseils précieux des entraîneurs qui guident et corrigent leur posture et leur gestuelle. Le club de gym de la salle du Tilimi regroupe des enfants de tout âge et leurs entraînements sont adaptés à chaque catégorie. كما راكم تشوفوا عندنا لي زيكولي هنا عندنا توت لي كاتيجوري تاع لي زونفون كاين لي بيبي جيم كاين لي بنجامان كاين لي كادي وكاين لي كومبيتيسيون حنا دوك نبريباريو سي لا باز كاين لي بيبي جيم سي لا بريباراسيون بور ليكيليبر لا ريزيستونس كاع تسمى بور ان بيبي جيم تسمى يخدم كاع لو كور تاعو نبداو بلي زونفون صافي لي بيبي جيم ابارتي دو 3 زون ومن بعد صافي كاين مراحل يجي عليهم كاين ديزاغري كاين ماتيريال كيما راكم تشوفوا هنا كاين ماتيريال الو نبداو تما بريباراسيون تاع البيبي جيم ومن بعد نبداو كاين ديزاغري مي هنا سي لا باز ومن بعد ندخلو لي كومبيتيسيون صافا كاين بوتونسيال صافا الحمد لله يعني كاين لونكادرمون الحمد لله كاين لو دي تي اس راه واقف معنا البريزيدون دو جيمناستيك تاع لو كلوب اربي او جي سونت مي الحمد لله. Qu'est-ce qu'il vous fait faire l'entraîneur? Il nous fait faire des étirements, et on saute, et on court. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Les sports. Tu fais du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? De la gym, Depuis combien de temps? quelques mois. Et alors, ça te plaît? Dis-moi. Oui. Je m'assouplis, j'aime bien la gym, tout ça. Les moniteurs sont gentils. Plein de choses? Oui. Quoi, par exemple? J'ai appris à faire la roue, le poirier, la descente en pont et la remontée. À la fin de tous ces efforts physiques, un petit moment de relaxation bien mérité pour ces petits futurs athlètes. Ils sont tout beaux, tout mignons et tout petits, d'ailleurs, comme diraient certains. Excellente matinée, ça vous a fait plaisir de voir ça? Oui, très bien, c'est comme ça qu'on découvre des athlètes, c'est pas en allant les chercher à 1000 km. Ah, docteur. Je vais démissionner à cause de vous. Non, mais vous êtes incorrigible, quoi. Allah ghalib, c'était une mission. Ouais, c'est ça. C'est une mission. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec un point comme ça. Oui, nous avons cherché des athlètes de l'étranger et nous leur avons permis de pouvoir défendre les couleurs de leurs parents et non pas des leurs. Je suis d'accord. Mais il y avait dans leur sang, du sang algérien qui coulait, c'était indéniable. Et ils ont fait le nécessaire. Maintenant, effectivement, vous l'avez dit, il faut aller dénicher dans le vivier. Le vivier, c'est la jeunesse. C'est un excellent reportage. Il est excellent. Mais moi, j'aurais pas été juste sur la comparaison première parce que elle est un peu violente, surtout que les populistes actuellement utilisent ce genre de points. Vous voyez un peu la religion, maintenant beaucoup l'identité sur qui est qui fait quoi, qui est d'origine réellement algérienne. Nous sommes tous des Algériens. Je veux dire, même si j'avais un voisin. Ça, c'est populiste. Nous sommes tous des. Moi, je parle de la technique de production d'athlètes. Oh, docteur, de la technique de production d'athlètes. Des sources. Eh, Doc, je vais vous dire. On y va. Non, je vais vous dire quelque chose que je pense maintenant, quelque chose que vous en pensez. Vous pourrez croiser peut-être un Chinois, un Suédois ou un Brésilien ici à Alger,
qui a grandi à Alger, qui a connu des Algériens, qui est tombé amoureux du pays, vous ne pourrez pas lui enlever de la tête qu'il est algérien, que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas une question de naissance, d'origine, de nom de famille, de prénom ou même de religion. C'est une question d'appartenance, d'identité et de valeurs que l'on peut partager. Amen. Merci Amen. docteur. Allez. Ouais, ça fait plaisir de vous voir quand même. Et votre invitée ce matin, elle se dit, mais c'est comme ça tous les vendredis. En fait. Non, c'est vivant, c'est vivant. Bien sûr. Il y a un problème entre les deux. Nous, si on nous change de plateau, on devient l'émission la plus regardée en Algérie. Je vous le dis. Si on nous change que le plateau. Que ce plateau. Et j'en ai marre de croiser des gens qui me disent tous les jours à chaque fois, s'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai pas fait encore de CAP menuiserie pour pouvoir agir, mais j'aimerais bien. Alors du coup, ce matin, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Vous êtes de retour, hein? Oui. Ça va? Ça va très bien. Tranquille. Oui, Le choc de la merci dernière pour fois, ça va, l'invitation. ça s'est bien passé en fin de compte. Très Donc bien. ça vous plaît maintenant la télé? Très bien. Ouais, Oui. cool. Alors du coup, Lamia Mouhoubi, rappelant que vous êtes médecin vous aussi, que vous Tout à êtes fait. Cancérologue. très bien, que vous êtes installé à Burj Mnayel. voilà, dans la wilaya de Boumerdes. En service Boumerdes. public, l'hôpital. Oui, dans l'hôpital. Quand je dis installé, c'est forcément juste Dans le jargon médical, on Installé, dit c'est installé, libéral. c'est libéral. c'est libéral, ouais. Mais exerçant dans un hôpital public, celui de Burj Mnayel, Et qu'est-ce qu'on santé dit publique, on cite l'hôpital. C'est cela. Eh ben, très bien. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'enfant et de la santé. Alors, l'enfant, parce que c'est sa journée aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'enfance. Et la santé, parce que ça chevauche aussi, ça intervient le lendemain de la Journée internationale de lutte. Contre le tabac. Eh ben voilà. Et entre les deux. Et pour faire le n'existe lien pas de encore frontières. plus avec le tabac, c'est que le tabagisme, l'accès au tabac se fait de plus en plus chez les jeunes, C'est chez vrai. pratiquement les enfants. Les enfants, tout Et à je fait. crois que Dr Mouroubi va nous en parler. Oui. Alors, le tabac, c'est quoi? C'est la cigarette, c'est la chic et c'est chicha. Plus communément aussi connu sous, oui, Rengila. C'est la mode des Non, jeunes. non, ça s'appelle Avant, ça s'appelait Ringila. Voilà. Maintenant, c'est chicha. C'est chicha. C'est chicha, ouais. Ringila algérienne. Et pour dire Ringila, une bouffée, djubda, Oui. une bouffée, ça De équivaut à 5 cigarettes. Oui, C'est sûr, c'est avéré, ça? oui, oui. Moi, j'adore les gens que je croise alors qui me disent. Ça fait pencher, ça fait chic. Ça Non, non, fait non, mais qui me mode. disent. Oui, bon, c'est- Ah, moi, je fume pas, je prends juste un peu de chicha. Oui, parce qu'ils ne savent pas que c'est du tabac et c'est plus nocif que la cigarette. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit, une bouffée est équivalente à 40 cigarettes. 40, pas 5. 40 cigarettes, donc une bouffée, C'est toute la chicha qui fait toute, 40. voilà, une bouffée. Une et bouffée, puis, djubda. Jubda, Ouais. voilà. Et puis, ça contient aussi de l'aluminium, des colorants, des arômes et tout, qui sont plus nocifs que la cigarette seule. Mais où est l'aluminium? L'aluminium, c'est dans le tube. Ah, Voilà. Il faut On le- considérer on le- tout on le l'appareil. couvre- Voilà, on le couvre avec de l'aluminium et puis il y a de l'eau qui bouillonne. Donc au lieu qu'il aspire comme la cigarette facilement, il a besoin de faire plus d'efforts. Donc il aspire profondément et la fumée rentre encore au plus profond de ses poumons. ah ouais, c'est affreux, ça. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe Voilà. sur le plan. Toi, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la cigarette, Oui, très peu de schéma, oui. et encore moins de la chicha. Et bien les trois, c'est du tabac. C'est cela. Il y a une Franchement, schéma tabac qui a disparu, qui a Laquelle? diminué, alors qu'elle était une pratique. La sniff. Schéma, c'était... On dirait que ça vous manque. Non. Vous l'avez pratiqué? Alors là, non, alors là pour l'histoire, c'est qu'il faut bien étudier la question. Oui. C'était une marque de progrès social, d'élévation sociale. Ah oui. Les femmes sortaient à Alger en plein mariage ou un truc comme ça, un petit tabatière, et ça faisait chic. Et ça a diminué. Heureusement Alhamdoulilah. pour nous. C'était Ça a l'époque. donné des... Ah oui. Combat aux autres. Inch'Allah. Ça a donné quoi? Ça donne des cancers. Ça donne des lésions, Ah des ouais. Des cancers. lésions, des trucs. Oui, Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. oui. On y va. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, Oui. il y a 7 millions de décès par année Oui. dus au tabac Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque qui 6 n'a pas forcément secondes. les chiffres les plus réalistes qui puissent exister. Ah oui, Quelquefois sur le terrain, c'est plus grave. c'est plus grave, tout à fait. Chaque 6 secondes, il y a une personne qui décède dans le monde à cause de ça. Il y a un tiers des cancers qui sont causés uniquement par le tabac. Et 9 cancers pulmonaires sur 10 sont causés par ça. Donc si on peut éviter un tiers des cancers et 9 cancers pulmonaires sur 10.
9 sur 10. 9 sur 10, Faut bien, sur c'est énorme. 10 cancers, 9 c'est à cause du tabac. Du tabac. Et il y a... Oui. Docteur Benachou, j'adore, c'est le pédagogue aujourd'hui. Dès qu'elle dit un truc, il passe derrière en disant voilà. Non, il faut attirer Mettre l'attention l'accent sur des... ça. Très bien, alors 9 sur 10. 9 sur 10 et 17 types de cancers sont causés par le tabac. Qui sont La bouche, Ouais, bah oui, forcément. le larynx, Toute la serre. Hein. oui, toute la sphère ORL, le larynx qui est traité par une trachéotomie, c'est-à-dire un trou au niveau du cou pour pouvoir respirer. Ouais. Tout le tube digestif, l'œsophage, l'estomac, le côlon, le pancréas, l'appareil urinaire, vessie, rein, le cancer du sang et, tenez-vous bien, chez la femme, le Ouais. cancer du sein et le cancer du col utérin. D'accord. Et c'est pas uniquement les femmes qui fument. C'est pas l'unique cause, hein, qu'on soit bien d'accord pour Il y a le cancer d'autres du causes, sein. Oui. je suis d'accord, mais cette cause est marginalisée. Accentuée. Voilà. Elle peut Les être gens- accentuée, les- elle les peut gens la accentuer le négligent. cancer, Tout à elle fait. peut précipiter la personne vers le cancer. Et effectivement, on a tendance à croire que ça n'a aucun rapport. Oui, Si et vous c'est- permettez, le cancer du larynx, Oui, on fait un trou et très souvent on voit il est entouré, il y a le rejet par les poumons des D'éclairs. sécrétions pulmonaires, il y a ça, et ensuite il y a les cordes vocales. Ce qui nous permet de parler, c'est les cordes vocales. On les enlève et à ce moment-là, on va parler de par son ventre. On Oui. va émettre des sons. Alors vous voyez un petit peu la cigarette. et ses conséquences. Et pour le cancer de la femme, c'est pas uniquement les femmes qui fument. Il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'est-à-dire la femme qui est devant quelqu'un qui fume, donc soit dans les espaces donc publics ou bien domestiques à la maison, elle a les mêmes conséquences que la personne qui fume, c'est-à-dire cardiovasculaire, l'AVC, la crise cardiaque, le problème de vascularisation, pulmonaire, et puis les cancers et la stérilité aussi. Donc le tabac cause aussi la stérilité. Et ça coûte excessivement cher pour la prise en charge, pour la fertilité. Et l'amputation des membres inférieurs. Oui, comme effet secondaire. Et puis, chez la femme enceinte, qu'est-ce que peut causer le tabac? Ça peut causer les fausses couches, les retards de croissance, les morts in utero, et puis les cancers si l'enfant naît, donc à l'âge adulte, il peut Mais il faut développer... être ravagé du cerveau pour fumer en étant enceinte. Non, 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 c'est pas ça. C'est rester devant quelqu'un qui fume. Ouais, tabagisme passif. C'est le tabagisme passif que les gens négligent. Ouais. Voilà. Une précision, beaucoup de femmes nous disent « Ah non, quand il fume, il va au balcon, là il va dans la cuisine, ou là il va au salon. » Mais c'est ridicule. La fumée du tabac, elle envahit toute la maison. Oui. La preuve, quand on prépare quelque chose dans la cuisine et qu'on rentre, on ouvre la porte pour entrer dans la maison, tiens, on sent, on a la préparé cigarette. une charba. Donc le fait, il faut arrêter de fumer. Il ne faut pas se dire il va aller faire le balcon ou là, un truc comme ça. Voilà. Ça fait plaisir, docteur. Ouais. Non, quand on parle J'ai de... rien dit, docteur. Non, c'est une réaction. Quand on parle de ces éléments-là, on dit « Ah, vous parlez, vous faites peur, tout ça ». Nous ne faisons, les médecins, Oui. nous ne faisons que dire ce que l'on voit tous les jours, surtout en cela. cancérologie, Oui, c'est une dans les prise de services. conscience. C'est ça. C'est une prise de Vous ne conscience. fumez pas, vous hein? Non, non, non. Même mon entourage ne fume pas. Personne, hein? Personne. Il y avait d'anciens fumeurs que vous avez dissuadés ou naturellement vous avez Non, eu la non, chance de vivre dans un J'ai eu environnement sain? cette chance, voilà. Ouais, mais super. Continuons, madame. Donc, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, je vais parler du tabac et de l'enfant. Oui. En un premier lieu, le tabagisme passif que j'ai défini tout à l'heure, ça donne des allergies. On a beaucoup d'enfants qui font des allergies, on ne sait pas pourquoi. Alors que c'est le C'est tabac. pas les acariens, bon, entre autres, c'est pas les acariens, l'humidité, c'est le tabac. Du papa ou de la maman. Ou des parents, ou du grand-père, ou du frère, ou du Rappel- cousin. Rappelez-vous, docteur Benachou, nous avons travaillé longtemps ensemble. Oui. Oui. Nous nous sommes souvent croisés avec une clope au bec dans le couloir, dans les couloirs. Pas moi, hein. Oui. J'allais dire sortez tous les deux, je continue l'émission. Non, parce que entre votre présentation qui est fabuleuse, hein, qui est très bien, mais qui est très académique, nous préférons l'école du terrain, de Oui. la discussion et de l'échange. Purement C'est-à-dire- pratique. Non, pas purement pratique, parce qu'on ne parle pas de la même thématique, mais Oui. un peu anecdotique. Ce qui fait que l'on parle à monsieur et madame tout le monde. Oui. Que l'on parle à nos semblables.
Alors rappelez-vous, on se croisait, vrai ou faux? Oui. Rappelez-vous, n'ai-je pas eu pendant de longues années des épisodes allergiques avec des écoulements nasales Et un nez tout rouge à l'écran. pendant toutes les émissions? Oui. Est-ce que vous savez que j'ai fait tous les médecins du monde? Oui. Bon, les médecins du monde de Saïd Hamdine Harash, Du monde algérien. c'est aussi des mondes. Hein. Alors du coup, vous savez ça? Oui, Et oui. tout le monde m'a dit oui, le pollen, Les Est-ce- acariens, le jour où j'ai multifères. arrêté la cigarette, je vous promets Même que c'est vrai. électronique. Ah oui. Vous êtes passé par les... Vous êtes passé Aïe, par aïe, cher. l'électronique. Dites électronique. Oui. Oui, mais c'est pas grave, ça Et on en aussi parlera un le autre jour. SIVA. Non, non, attendez. Vous n'avez pas le recul pour. Alors si vous parlez avec des preuves ou c'est pas la peine. Non mais ce que je veux Je dire, parle avec le des jour où preuves. j'ai arrêté la cigarette, eh ben mon nez s'est arrêté de couler. Et il Et est je suis plus rouge. redevenu une personne normale. Oui. Après 10 années de pathologie non expliquée. Voilà, Merveilleux. juste pour dire que, Et les effectivement, sur les cas allergiques, sur Oui. les cas d'allergie dont vous avez parlé, et c'est vrai que quelquefois on a des allergies, on ne s'en rend pas compte, mais c'est juste le tabac qui est en train de nous bousiller. Et le risque diminue quand on arrête le tabac, quand on arrête de fumer. Le risque de développer toutes les maladies que j'ai citées tout à Ah, l'heure. c'est-à-dire que j'ai arrêté et vous êtes en train de me dire que peut-être qu'elle traîne derrière moi les maladies. Non, Non, j'encourage et façon j'encourage globale. les autres à arrêter de fumer, justement. Ouais, C'est un exemple vivant Voilà, positif. c'est une bonne chose. C'est ça, il faut les mettre en avant. C'est une bonne L'enfant, il ne chose. faut pas oublier notre enfant. Voilà, revenons alors, à l'enfant. Donc, j'ai dit que ça pouvait causer des allergies, Oui. de l'asthme Oui. et une grande malchance de développer les cancers à l'âge adulte. Très bien. C'est-à-dire C'est qu'un très bien. enfant qui a un parent qui fume peut développer le cancer même si lui ne fume pas. Contrairement à un enfant n'ayant pas de parents fumeurs. D'accord, Que ça soit génétique ou bien par la fumée qu'il a aspirée durant l'enfance. d'accord. Devant le tabagisme passif, nous avons le tabagisme actif chez l'enfant. D'accord. C'est un fléau. C'est un fléau. À oui. partir de quel âge? Alors, à partir de quel âge? Avant, on les voyait fumer au lycée. Après, au CEM. Maintenant, même au niveau des primaires, malheureusement, les enfants fument. On a constaté que des enfants Fumer. ne dépassant pas l'âge de 11 ans Oui, fument. Ouais. oui. Au départ, ça commence par un challenge entre les copains. On essaie d'imiter un idole et après, ça devient une dépendance à la nicotine et un fumeur chronique. Ouais. Et si on commence à 8 ans, à 10 ans, c'est une cata. Mais le problème, c'est vrai qu'on a constaté ça. Ah oui. Mais il y a, maintenant, l'OMS parle de l'offre de tabac. On offre de tabagisme, on prépare un terrain, on offre, on fait. très C'est pour ça facile. que là, on est entraîné par... Docteur Benachnou, quand il y a l'échec de la famille, l'échec de l'éducation de la famille, l'échec de l'éducation de l'école, on s'attaque directement à des industries qui, elles, vont exister avec ou sans vos pleurs et vos cris, j'ai envie de vous dire. Non, parce Si, qu'en si, Europe, docteur Benachnou. en Europe, le tabagisme a diminué et il augmente dans nos pays. En Afrique, c'est une augmentation catastrophique. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, ça diminue. En Europe et aux États-Unis, vous avez des instituts qui font de vrais chiffres, qui réalisent de vrais sondages, avec de vrais calculs et avec une réelle méthode scientifique. Qu'avez-vous en termes de sondage en Algérie? Qu'est-ce qui vous dit que nous avons une population qui fume à partir de 8 à 11 ans? Qui peut nous donner un taux de pourcentage? Ça, je vous l'accorde. Ah ouais, bah voilà. Notre université. Parce que nous, on est toujours dans le approximatif. Notre université, notre INSP, l'Institut National de Santé Publique, Pas c'est que- son boulot. pas Il que. ne le fait pas. Et c'est très important maintenant, d'autant plus que c'est la journée mondiale de l'enfance, protection. Les enfants en matière de cigarettes sont en danger. Les enfants, d'ailleurs on ne dit plus les enfants, on ramasse tout ça, on parle de mineurs en danger. Et j'ai lu dernièrement ce journal, il y a 48 heures, un ministre de la Santé de la zone européenne qui disait que le tabagisme a baissé énormément. On n'a pas remis en question les chiffres en Europe. Je vous dis Ouais. juste que vous n'avez pas de chiffres réels sur le terrain en Algérie. Euh, Vous avez de l'approximation, mais très peu de chiffres. On a d'une façon indirecte C'est le cela. nombre de cancers du poumon, le Oui. nombre de C'est cancers de la vessie, le nombre d'amputations de jambes, le nombre. Par exemple, que le ministère de la Santé dise, il y a d'ailleurs le nombre de cancers qui augmente, c'est vous qui êtes plus... On arrive Oui, aux mais recommandations. Allez-y, continuez.
Alors, pour les chiffres, je vous dis que c'est une constatation personnelle de tous les jours. Oui. Donc, quand on marche dans les rues, on voit dans les primaires des enfants qui prennent la cigarette, qui prennent par terre des mégots et qui essayent d'imiter les autres. Donc, on ne fait pas attention uniquement aux chiffres, on voit ce qu'on voit dans nos rues. C'est malheureux. C'est malheureux. Ce que je recommande aux parents, c'est d'être proches de leurs enfants, de faire attention à ce qu'ils font avec leur argent de poche, de sentir leurs vêtements, leur haleine, de surveiller leur fréquentation et essayer donc de les entraîner à faire de l'activité physique. Ça va les aider. Et là, c'est important dans le sens où il faut qu'on prenne au sérieux cet aspect de santé publique. Et comme c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance, l'enfant algérien est menacé dans sa santé et nous avons les outils. On a la PMI, on a le CEMEP, la médecine préventive, on a en Algérie notre système de santé, je le dis, je le répète en matière de prévention, mais il faut que l'on soit présent sur le terrain. CAFA, les lois, règlements, tout ça, il y en a. CAFA. ça suffit. شكرا زميلي الجميل. والله عايز اقول لك انت جميل جدا جدا جدا. Merci encore. De rien. C'était un plaisir, madame. Merci à vous. Vous reviendrez? C'est bon. Inch'Allah. Oh, ça y est. Bah, t'es un boulevard des Martyrs, Boumerdes, Alger, c'est rien. Hein. J'habite Alger. Vous habitez Alger? Ah, oui. Vous faites... La navette tous les jours. Chaque pas que vous ferez n'est qu'un pas de plus vers une société plus évoluée. Non, c'était pas ce que je voulais dire réellement, mais chaque pas que vous faites est une bonne action que vous accomplissez. Inch'Allah. Non, mais c'est vrai ça en plus. Bravo. Merci docteur. Merci Benachou. Merci à vous docteur Benachou. Merci à vous docteur Mouhoubi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, sans problème. Allez, ce sera le dernier week-end d'ailleurs de Ramadan. Ah oui, c'est vrai. Ouais, le dernier week-end sera la semaine prochaine parce que après, je dis dernier week-end parce que Ramadan, parce que l'Aïd interviendra soit un vendredi, soit un jeudi, soit un samedi. Je suis mauvais dans les calculs, mais un des trois. Donc du coup, c'est le dernier, forcément. Allez, quant à nous, camarades, on se retrouve dans quelques instants avec Aïda Micheli. Vous l'avez connue en tant que psychologue consultante ici sur Canal. Psychologue consultant ou consultante, ça se dit maintenant, tout se conjugue au féminin. Aïda Micheli, donc, mais qui sera avec nous aujourd'hui pour représenter l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Les nouvelles lois, mais également le numéro vert, la sensibilisation sur les dangers. Ce sera juste après ce gros plan qui tombe très bien sur sur cet organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Le reportage, le gros plan, est signé Leila Benaïcha. Pour faire face aux situations d'atteinte aux droits de l'enfant, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a mis en place une cellule de dénonciation avec un numéro vert au service de l'enfant. Voilà, on pourra dire que le numéro vert, c'est un numéro vert gratuit. Et c'est conformément à la loi, à l'article numéro 19 du décret numéro 16/334 relative à l'organisation et la construction de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Ici, dans cette cellule de dénonciation, des centaines d'appels sont recueillis chaque jour et traités de manière à faciliter l'intervention sur le terrain. C'est là où on recueille un peu les appels des enfants en difficulté, mais aussi des adultes et toute personne qui peut être témoin d'une situation, bien sûr, de danger ou situations difficiles qu'ils peuvent vivre. Et je dirais que là, on accueille les informations directement de ces citoyens. Ces informations, bien sûr, seront traitées je dirais, c'est un travail, toute l'équipe qui sont là à présent, c'est des professionnels aussi qui accompagnent les personnes qui appellent, c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des médecins qui ont la capacité et la formation pour pouvoir accueillir l'information, faire un traitement sur l'information elle-même afin de travailler un tout petit peu les demandes et les différentes situations d'enfants en danger, mais à partir de là, on fait le lien avec tout le service et la direction de la protection de l'enfance afin de pouvoir trancher et voir quelles sont les modalités d'intervention pour pouvoir intervenir sur le terrain et puis retrouver ou aider l'enfant directement sur les lieux.
Autre les appels du 1111, la cellule traite des dénonciations acheminées par d'autres voies. Et si on avance le numéro vert gratuit, le 1111, ce n'est qu'une modalité, un outil quand même qui facilite le premier contact. Mais je dirais, ça ne se limite pas à ça. Il y a le site web bien sûr de l'Organe national de la protection et promotion de l'enfance, là où il y a toutes les modalités sur le courrier électronique. Ils peuvent nous envoyer bien sûr les données, sachant bien que tous les données pourront rester dans l'anonymat. Ça veut dire que ça concerne des situations individuelles qui sont protégées, là où les professionnels peuvent intervenir par rapport à ces situations difficiles. Mais aussi, on a le courrier ordinaire, là où les gens peuvent envoyer des lettres avec des données, mais on peut en même temps recevoir les familles en détresse, recevoir les familles en difficulté. Le 1111, un numéro simple à retenir pour que tout enfant en situation difficile puisse faire entendre sa détresse et demander de l'aide. Voilà, le 1111, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Gratuit. Ouais. Bon. On aurait pu une interview qui aurait duré 10 secondes et ça aurait tout résumé. Oui. Aïda Mchli, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, je commencerai par le passé, car il est important de connaître son passé pour... mieux avancer. Mieux avancer, oui, pour mieux affronter l'avenir surtout. Tout à fait. Il y a quelques années, on s'était vu sur ce même plateau. Tout à fait. Un peu différent. Tout à fait. Voilà. J'adore la caisse, ouais, tout à fait. Alors, un peu différent. Très attentif, oui. Vous étiez à l'époque journaliste. Oui, vous étiez plutôt psychologue. Tout à fait. Et vous l'êtes toujours d'ailleurs. Oui. Psychologue un jour, psychologue toujours. Aujourd'hui, vous représentez le fameux cet organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Oui. Alors, une question avait été posée, mais qui était restée très... Vous êtes resté évasif sur la réponse. En réalité, vous n'avez pas apporté de réelles réponses. Oui. Vous n'êtes pas allé dans les détails des détails. Vous avez essayé de vous en tirer comme vous pouviez à l'époque. Exact, exact. Alors, sur les dangers réels qui guettaient nos enfants. Absolument, absolument. Alors, du coup, aujourd'hui, vous revenez avec des réponses, forcément. Et comment, avec toute une batterie comme ça, de données... C'est-à-dire, et les dangers... Et peut-être les outils, les instruments pour lutter, pour éviter ces dangers à nos enfants. Je dirais pour mieux pour voir... épargner nos enfants. Ah oui, voilà. Je dirais, voilà, ce qui m'intéressait au début, si je fais le lien, c'était un peu le côté émotionnel, combien que ça donnait des séquelles, combien que c'était dangereux, comment on pouvait être attentif en tant que parents, comment accompagner nos enfants et comprendre probablement qu'ils vivent des situations très difficiles. Et ça s'arrêtait là. Je ne savais pas trop comment m'étaler sur un plan juridique ni le cadre. Mais j'ai appris à travers mon nouveau travail avec une grande équipe que je salue aujourd'hui, là oui. où le danger, il est clarifié, défini et je dirais... Un peu plus, j'ai vécu quelque chose de très particulier, c'est d'être parmi les premiers, les leaders qui ont instauré, qui sont en train d'organiser, de fêter quelque chose qui ressemble à la ratification des droits de l'enfant à une loi algérienne et qui donne un nouveau cadre, un nouveau contexte pour la protection de l'enfant. Vous voulez dire aujourd'hui qu'il n'existe pas de loi réelle dédié aux enfants et qui protège les enfants? Non, là je souligne, je le dis haut et fort, depuis 2015, il y a la nouvelle loi qui est la loi numéro 1512 qui est relative à la protection de l'enfant en Algérie. Et ça c'est un nouveau pas. Et du coup, ça a donné la création de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance, qui devient institution, l'organe national, en lien avec, qui dépend du Premier ministre et qui est en lien avec d'autres institutions, afin de revenir à la question de la protection de l'enfant, mais tout en travaillant avec les autres institutions, avec leurs modalités. Ouais. Le bien et le nouveau, c'est un tout petit peu, c'est de prévenir ces situations de danger, c'est agir avant le passage à l'acte. C'est comment on peut détecter ces enfants en difficulté, comment on peut accompagner, comment on peut soigner, aller au-devant pour pouvoir vraiment protéger ces enfants avant le passage à l'acte, là où il y a vraiment tout un processus et beaucoup de modalités. Et c'est pour ça que probablement que la nouvelle loi, elle m'a donné un tout petit peu cette parole, là où je pourrais dire que le danger, grosso modo, qui peut toucher nos enfants, c'est un tout petit peu tout ce qui peut
tout ce que l'enfant peut vivre à travers les jeux électroniques, la dépendance, quelque chose qui vient de son comportement lui-même, quelque chose qui touche l'individu avec lui-même, sachant bien que si je parle de l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Et aussi être victime d'une situation. Ce n'est pas lui-même, mais c'est une autre personne qui l'agresse ou qui le met dans la situation de danger. Et troisièmement, je dirais tout un contexte qui met l'enfant en difficulté. Et à partir de là, on va toucher l'enfant dans son vécu, dans ce qui l'entoure et dans tout le contexte. Le danger peut venir comme ça, du jour au lendemain, même si on a un enfant très brillant, dans un cadre familial très bien, tout ça, mais il peut être ciblé à terre. Alors, j'ai un téléphone portable entre les mains. Compose le 1111 et ça va te donner... J'allais vous dire, est-ce que ça fonctionne sur les portables? Ça fonctionne sur les portables et ça c'est encore une fierté parce qu'aujourd'hui... Ça marche? Ça marche. On se fait un appel? Ben oui, bien sûr. Il y a un dispositif, il y a une cellule. Voilà, je souligne que ça passe de... je pensais qu'on m'avait coupé ma ligne, j'ai pas de crédit. Machallah, la choua que j'ai fait en direct. Non. C'est l'opérateur Ooredoo, l'opérateur Mobilis et prochainement avec Jay-Z, l'opérateur Jay-Z. Parce que je suis sur le troisième opérateur. Très bien. Mais aussi, vous pouvez appeler sur le numéro fixe et vous tombez droit dans la cellule de la réception et du traitement des dénonciations aux atteintes des droits de l'enfant. Voilà. Quand vous dites atteinte aux droits de l'enfant, c'est-à-dire, on parle de cas de pédophilie réelle ou on parle de tous les dangers qui lient et qui guettent les enfants? La pédophilie, ce n'est qu'un petit film comme ça. C'est ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment... On n'en parle pas assez de la pédophilie. Eh ben, aujourd'hui, et je crois que dans mes deux casquettes comme ça, de psychologue et de chef de projet comme ça dans la cellule, je crois que ça a permis aux gens de dénoncer et de dire qu'il y a beaucoup de mal qui arrive aux enfants. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une thématique qu'on souligne de très fort et avec des chiffres très palpables parce que ça a permis aux gens de ne pas avoir le face-à-face. Le numéro vert, c'est quand même quelque chose, c'est une voix. Et puis il y a quelque chose à travers les opérateurs qui sont en train de répondre, ils sont en train d'expliquer aux dénonciateurs que l'identité de leur appel, ils sont protégés. C'est dans la confidentialité. Et à partir de là, le premier victime, c'est l'enfant et on reçoit beaucoup d'appels des enfants eux-mêmes. Ça, c'est un grand pas. Et des adultes très proches, des mamans en difficulté parce qu'ils ne veulent pas dénoncer ces situations parce qu'il y a risque que ça crée des conséquences, d'autres conséquences plus graves. Ils appellent pour dénoncer des situations et justement, je dirais, les enfants victimes d'attouchement, victimes de pédophilie. Voilà. Vous êtes heureuse? Très heureuse, je dirais c'est nouveau. Vous êtes fière de cette nouvelle aventure? Ah, énormément, ah, oui. Et puis, il n'y a pas que ça, ça ne s'arrête pas uniquement à avancer, palper, toucher du doigt. C'est comme c'est ouvrir pour les gens, pour les enfants, une nouvelle outil pour leur permettre de dire les choses, mais c'est de travailler avec des professionnels de différentes casquettes qui sont dans des directions différentes, la direction de la protection de l'enfance et la direction de la promotion de l'enfance, et qui sont en train d'étudier au cas par cas pour mieux définir quelles modalités et comment vraiment offrir la protection sociale et la plus élargie sur, je dirais, national, mais aussi local, qui pourra toucher tout le territoire national. Ben, je suis fière. Merci à vous. Merci. On mange quoi ce soir? Chorba fric, bourek, deuxième plat que je n'ai pas encore préparé, mais voilà. Vous avez le temps. Une table algérienne. Une table algérienne? Ouais. Une table algérienne, c'est quand tu finis comme ça à la fin du repas. On dort. C'est exactement ça. Alors du coup, merci encore. Merci Aïda Bacheli. Plus sérieusement, alors rappelons que vous êtes psychologue, déjà, psychologue clinicienne, représentante de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Aujourd'hui, on a parlé des nouveaux instruments et outils pour la protection des enfants. Tout à fait. On a parlé des dangers qui guettent les enfants. Je dirais juste, je glisse ça, parce qu'il y a aussi un site web qui est le www.OMPPE, l'organe national de la protection de l'enfance, .dz. Voilà. Et ça permet aussi des gens de dénoncer et d'être protégés dans leur identité à travers le site web. Comme ils peuvent se déplacer à Del Ibrahim, Del Ibrahim, le 10 Ahmed Ouaked.
10 Donnez-nous l'adresse à l'algérienne. C'est collé à la FAF, la Fédération de football. C'était facile, hein. Voilà. C'était tellement plus facile de cette manière. Voilà, que les gens peuvent se déplacer. Mais le nom de la rue est important aussi. Hein. Ahmed Ouaked, le numéro 10, Ahmed Ouaked, voilà. C'est très bien. Ça permet aux familles et aux enfants voilà, qui vivent des situations de détresse de mieux expliquer leur souffrance et de nous permettre de mieux travailler sur le terrain. Voilà, et vous avez le 11-11. Voilà. Appel à mon opérateur de téléphonie mobile, si il pouvait activer un peu pour activer cette option pour pouvoir les joindre, ce serait cool quand même. Ça nous changerait un peu. Les autres ont fait le job. Les Mobilis et les Ouelidou. Enfin, bravo à eux en tout cas. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. Vous revenez, hein? Inch'Allah. Oh, vous passez quel jour déjà? Jeudi. Le jeudi? Oui. Un jour avant moi. Oui, tout à fait. Mais je suis contente vous de te retrouver aujourd'hui. Vous faites partie de ces gens qui m'évitent, hein? Avouez-le. J'ai toujours partagé un bon moment et de belles thématiques. Et je dirais que tu étais parmi les professionnels aussi qui a accompagné les enfants. Merci beaucoup, c'est un honneur en tout cas. Et merci pour tout ce que tu fais. Voilà, merci encore, ça me touche. Alors camarades, nous on se retrouve dans quelques instants avec vous savez qui en réalité? Il y aura Abdelrahman Hara du réseau Nada, il y aura Amou Yazid du réseau des hommes qui chantaient pour les familles qui se sont reconvertis en chanteurs pour les enfants. Et c'est mon ami Yazid, j'aime beaucoup, on a fait le tour du monde ensemble. En plus, c'est vrai, on a été au bout du monde ensemble. Et de jeunes enfants à découvrir absolument. Et juste après, ce sera Hakim Kshroud, l'éternel enfant de 59 ans. Voilà. Allez, Samia Bouarour, reportage, vous allez découvrir cela. Et puis on se retrouve juste après. Excellente matinée. À peine arrivé au niveau de la cellule d'écoute du réseau NADA, un appel au secours nous interpelle. Oui, madame, bonjour. Nous sommes à votre écoute. Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer pour mieux vous orienter. Oui, vous dites que votre fils de 5 ans a été agressé par un jeune de 23 ans. De 2017 à 2018, 18 431 appels au numéro vert 3033 ont été enregistrés concernant toute forme d'agression à l'encontre des enfants. Il y avait beaucoup de réformes sur le plan légal qui a touché avec l'arrivée de la nouvelle loi de la protection des enfants en 2015, la révision du code pénal en 2014, la loi de la santé dernièrement qui a mis au cœur de toutes les réformes les droits de l'enfant. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est sur l'application de tout ce arsenal juridique et judiciaire qui touche la protection de l'enfant? Mais aujourd'hui, on a un problème de qualité. On a un problème comment répondre à tous les besoins en matière d'accessibilité, en matière de droits tels que, par exemple, le loisir. On n'a pas été loin pour chercher un témoignage. Le réseau NADA reçoit chaque jour des cas qui y trouvent refuge et protection. Il s'agit d'une maman célibataire accompagnée de son fils de 8 ans, une habituée de ces lieux, une souffrance au quotidien. Je viens pour mon fils. Il est rejeté par tout le monde, par mon entourage, par la société. On l'agresse verbalement et physiquement chaque jour parce que c'est un enfant né sous X. On le traite de tous les noms, dans la rue, chez moi, à l'école. Ça suffit. Il est traumatisé. Ses séquelles sont graves. Il ne parle plus à personne, il a peur de tout et de tout le monde. Si je suis mère célibataire et après, je n'ai pas le droit de vivre, pourquoi faire souffrir cet enfant? Le silence de cet enfant nous a laissé figés. On porte la voix de l'enfant, mais surtout les enfants qui sont en difficulté, les enfants qui sont en conflit, les enfants qui sont nés hors mariage, les enfants qui sont dans la difficulté économique et sociale, etc. Et on fait un grand accompagnement pour ces cas, à partir d'un signalement jusqu'à la réponse. Selon les services de la Sûreté nationale, en 2017, 6008 cas d'enfants victimes de violences ont été enregistrés, en tête de liste l'agression sexuelle et 3395 enfants en danger. De nouveaux dispositifs ont été établis par la Sûreté nationale pour renforcer la protection des catégories vulnérables. Des brigades spécialisées au niveau de chaque sûreté de wilaya, chargées de protection et de promotion des catégories vulnérables. Concernant les autres mécanismes mis en place
au niveau de la Sûreté nationale, conformément aux nouveaux amendements qui ont été établis par le Code de procédure pénale. Il y a des chambres dédiées notamment à l'audition des enfants victimes d'agressions sexuelles. Il y a aussi des chambres dédiées pour l'entretien avec l'avocat. Donc, dans un objectif principal de mettre l'enfant dans un climat idéal et la prise en charge psychologique en premier lieu. Protéger l'enfant aujourd'hui devient une nécessité qui demande la contribution de tous pour redonner espoir aux enfants en détresse qui espèrent vivre en toute sécurité. Aïe, très bien. Allah, Allah. Allez, excellente matinée. Vous avez vu ce reportage de Samia Bouarour sur le réseau Nada, ça tombe très bien. Abdelrahman Harar est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir en tout cas. Nous sommes et voisins et amis de combat et nous apprécions énormément votre travail sur le terrain et ça nous honore de vous recevoir comme à chaque fois. Amou Yazid, bonjour. Bonjour. Bon, on va s'appeler Yazid tout court. Oui, oui. Bah, on va le laisser pour la partie chaud et pour les enfants. Absolument. Tu connais lui? Non. Ah, d'accord. Tu le connais moi? Non plus. D'accord. Tu le connais lui? Non. Et toi, tu sors avec des étrangers, normal, tu partages la même table et tout. Normal, quoi. T'es adulte. Alors, elle s'appelle Maïline Idir. T'as quel âge? 9 ans. 9 ans. Bienvenue à toi. T'es en quelle année? Je suis en 4e année. 4e année. Ça se passe bien? Oui. Tranquille. Et t'es venu avec ton grand frère qui s'appelle Ilian Idir. Bonjour. Ilan. Ilan. D'accord. C'est mieux que Ilian. C'est vrai. Ilan Idir. Bonjour. Bonjour. T'as quel âge? J'ai 11 ans. T'as 11 ans? Super. Tu le frappes? Il te frappe? Vous abusez, vous abusez, bien sûr. On est bien d'accord, c'est pas les vrais coups. C'est pas bien la violence. Parfois. Et t'as intérêt à ne rien avoir fait parce que je sens qu'elle va tout balancer aujourd'hui. Règlement de compte aujourd'hui, apparemment. Dans 5 minutes, elle va dire il faisait pipi au lit jusqu'à l'âge de 7 ans. Hein. Alors, du coup, bienvenue à vous. C'est la fête internationale des droits de l'enfance. Ça, c'est important de le dire. On sort un peu de cette notion un peu maladroite de célébrer les dates en se disant c'est la fête de la femme, c'est la fête de l'enfant, c'est la fête de... Non, il y a toujours une cause bien précise et il est important de la recontextualiser. Après, si il faut bien évidemment célébrer la chose, on la célèbre, mais après il faut toujours revenir sur les réalités. Donc ça me fait plaisir de vous voir tous ensemble aujourd'hui sur le plateau. On va commencer avec vous. Le réseau Nada, comment il va? Même si on a eu l'occasion de voir un peu l'action sur le terrain qui est la plus importante en réalité. Il se porte bien, oui. Très bien, il porte la voix des enfants. Et on est toujours dans notre dynamique. C'est un choix qu'on a fait depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, oui. Pour lutter contre toute situation de non-droit et qui touche l'intégrité de l'enfant par rapport à sa santé, par rapport à ses droits fondamentaux et par rapport à son bonheur et son bien-être. Voilà. Alors, en tant que président du réseau Nada, comment avez-vous accueilli l'annonce et l'arrivée de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance? On a plaidé pour ça, oui. D'avoir un organe officiel qui fait le vis-à-vis de l'enfant dans les politiques publiques et qui coordonne tous les efforts au niveau national pour améliorer l'application de la Convention internationale sur les droits que l'Algérie a ratifié. Et c'est un engagement avec la communauté internationale. Trouver un organe pareil, je pense que c'est une réussite et c'est un acquis pour l'Algérie et pour le futur de notre génération. Comment se fait le travail sur le terrain aujourd'hui pour le réseau Nada? En coordination. Oui. Tous les appels qu'on reçoit en matière de signalement sur la maltraitance, sur les conflits familiaux, sur l'abandon des enfants, etc., on coordonne avec la justice, avec la solidarité, avec l'éducation, la formation professionnelle, avec la police judiciaire, la DGSN, bien, la gendarmerie, pour trouver des solutions. Parce que la responsabilité de la protection, ça relève des adultes. Mais aussi des institutions qui ont cette responsabilité politique et stratégique. Aujourd'hui, le droit de l'enfant, il est devenu un droit constitutionnel depuis les réformes de 2016.
Donc une grande responsabilité, et nous, en tant qu'acteurs associatifs, on participe avec une valeur ajoutée dans cette protection. Les réseaux sociaux ont permis de bonnes choses, être moins bonnes, mais aussi de dévoiler certaines facettes cachées de la société. Effectivement. Depuis quelques mois, on l'a observé d'ailleurs, des témoignages, des vidéos, des photos d'enfants abandonnés, de bébés abandonnés, retrouvés dans des bennes à ordures, sur le trottoir quelquefois. Quelle a été d'abord votre réaction en voyant ces images ou en entendant ces histoires? Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour peut-être accompagner aussi non pas que les victimes, mais aussi celles qui sont quelquefois obligées de commettre ces crimes qui ne disent pas leur nom. Mais quelle que soit l'obligation, quelle que soit la pression, personne n'a le droit, nous sommes d'accord, de l'enfant dans cette situation. Je pense que c'est pour ça qu'il faut un travail en amont et un travail de prévention qu'il faut développer vers les couches les plus vulnérables, notamment les mères célibataires qui se retrouvent dans cette situation. Et avec le rejet de la société, elle est obligée d'aller vers les pires solutions. C'est de assassiner, malheureusement je le dis comme ça, c'est choquant, mais c'est la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut un travail de signalement, un travail de formation, de sensibilisation et de vigilance. Ça, c'est quelle que soit l'erreur qu'on met entre les deux parties, la victime, c'est l'enfant. Donc il faut arrêter ce comportement et ce phénomène qui touche nos enfants. C'est cela. Réaction? Franchement, le travail en faveur de l'enfant, c'est un travail de longue haleine qu'il faut vraiment entreprendre, comme a si bien dit M. Arar, c'est un travail collectif. Donc l'enfant, c'est l'affaire de tous. Donc c'est ça, donc il faut vraiment aussi, moi je pense aussi qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de civisme aussi, donc les gens doivent dénoncer. Parce que le problème est là, on dirait que les gens, par exemple, je vois à l'étranger, ou là, s'ils voient un bébé pleurer, ou là, ils s'inquiètent. C'est ça. Là, pour eux, c'est normal. Donc, je ne sais pas, moi, je pense qu'il faudrait quand même s'inquiéter. Si on voit un enfant agressé, si on voit un enfant pleurer, ça serait bien d'avoir un peu de civisme et de s'inquiéter. On ne dit pas qu'il faudra aller appeler la police tout de suite, il faudra juste s'inquiéter. Donc, moi, je pense que le civisme est très, très important dans ce domaine-là. Vous êtes en Algérie depuis quand? Oh, vous ne bougez plus? Pour aller où? Pour vous parler. C'est là où tu te dis, attends, j'ai fait une bourde ou je... Non mais... D'accord. On est bien là, on est bien. Non, on est très bien. Non, c'est clair, c'est clair. On est très bien. Je suis d'accord. Mais tu sais, il faut dire. Il faut sensibiliser. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas se dire que, allez, je ne vais pas dire parce que peut-être les gens ne vont pas suivre et tout. Mais moi je pense qu'il faut toujours dire, plutôt faire et ne pas s'en faire. C'est clair, parce que chacun a une mission, chacun a un rôle, donc il vaut mieux... C'est cela. Yazid qui est en tournée actuellement. Oui, la première fois, parce que le 1er juin maintenant, on est très sollicité depuis Amou Yazid. Donc cette année, on a décidé de faire une petite tournée, de faire profiter tout le monde comme ça, et on n'arrive pas. Mon père m'a dit hier soir à table, sincèrement, il m'a dit c'est un homme qui sait s'adapter à son temps, et c'est un homme souriant. Vous avez monté dans un avion et vous avez sourire tout seul. Non, si je suis chef Khaled en mode de... Je suis chef Khaled pour les enfants, quoi. J'ai eu le plaisir de les rencontrer, tes parents, vraiment, c'est des gens magnifiques. C'est gentil. Alors du coup, il est en tournée. Hier, Sétif, ça s'est passé comment? L'Esplanade. L'Esplanade, magnifique. Avec des milliers de personnes, magnifiques. Vraiment... Tu sais pas qui il est, lui? Non. Maman, elle m'a dit tout à l'heure un chanteur, mais je sais pas. Il chante pour les enfants en plus. Oui. Ouais, mais je lui ai promis de l'apprendre à l'émission. Ah ouais? Oui. Ah oui, il y a de quoi tirer là. Elle va se préparer. C'est un drôle de numéro cette fille. Elle va se préparer et on le prendra à l'émission avec son frère. Et ce soir, si tu as le temps d'ailleurs, tu devrais y aller. T'as fini les compositions? Oui. Oh, ça y est, c'est bon. Avant-hier. Avant-hier? C'est bon. Voilà. Alors c'est très bien parce que ce soir il sera à la Grande Poste. À la Grande Poste à l'Esplanade, carrément. L'Esplanade, gratuit, offert à tous. Offert à tous, avec des cadeaux, plein de cadeaux. En plus, il devrait faire beau, si je confirme, parce qu'hier, on avait annoncé peut-être une petite perturbation. Justement, à Sétif, hier, on avait de la difficulté. Il a plu la matinée, donc on a eu un peu peur. Mais ça va, il y avait un peu de vent, mais il n'y avait pas de pluie. Mais on a chanté quand même. Très bien. Un très beau show. Et puis, on enchaînera le 2 à Constantine demain.
Au Constantine. Zénith. Au Zénith. Carrément. Pour la première fois. Tu sais que Sétif, Constantine et Oran, c'est la première fois. Que tu les fais. De Amou Yazid, tu parles. Ouais, C'est vraiment la première fois. Non, mais le problème, c'est que le Zénith a du mal à se remplir et je suis sûr que tu seras le premier artiste à le remplir réellement. C'est vrai, hein, tu as des artistes qui, gonflés par beaucoup de passages télé, pensaient qu'ils étaient stars et quand ils sont arrivés dans ces salles-là, bah, ils ont fait chou blanc. La scène, c'est. C'est quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Ah, la scène, c'est le Tu concret, sais, hein. là où tu es avec du monde. Mais dès que tu arrives à la scène, tu fais de la pub, tu arrives, tu montes sur scène, tu es tout seul. Hein. C'est ça. Ah, c'est la réalité qui te rattrape. Hein. Et on sera ensuite à Oran. Ce sera pour mardi. Mardi, mercredi. En même temps, bon, c'est vrai que dans le cadre de la fête de l'enfance et tout, mais le 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement. Moi, je sensibilise beaucoup de ce côté-là. Bah oui. Donc, Oran, première fois à la salle Saad, ex-Colisée. Voilà. Alors, et du coup, ça n'aurait pas été Ramadan, là j'aurais mangé avec plaisir. Mais là, alors, il y a un paquet de chips à Mouyazid qui sera offert gratuitement. C'est ça. Dans les mais je dis ça, c'est pas parce que c'est un paquet de chips donc, que je montre pour dire voilà, il fait de la pub pour un produit. J'espère vraiment que tu aspires à être plus qu'un paquet de chips. Et je sais. Mais il faut dire que les fonds qui vont être recueillis là-dessus, grâce à ce paquet de chips, vont servir à équiper les enfants démunis de fournitures scolaires. Donc chaque année, au mois d'août, on fera une tournée nationale. On va équiper les enfants démunis. On a un objectif entre 5 000 et 10 000 enfants. Magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà. Tu veux les chips saisies? Elle adore les chips. Sa mère ne veut pas qu'elle mange des chips. Mais elle adore. C'est ça. Je lui dis les droits de l'enfant, il faut la laisser. Eh ben, ça tombe bien. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Absolument. Ah ouais. Alors, Maïline, toi, tu as 9 ans, c'est ça? Tu as 9 ans, tu es en 4e année, tu as fini les examens. Ouais. Pourquoi tu as voulu passer à la télé? C'est que tu aimes bien la télé? Oui. Oui? Tu regardes la télé? Oui. Beaucoup. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Tu connais pas Yazid, tu connais pas Arad, tu me connais pas moi. Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi juste que je comprenne. Je regarde toi quand maman elle passe. Et parfois quand maman Donc sa maman elle est invitée. Maman elle est invitée ici. Maman c'est Omnia la nutritionniste. Oui. C'est pour ça que tu manges pas de chips. Elle aime bien. Ouais, mais c'est ça, mais ça doit être embêtant de vivre avec un nutritionniste. Exactement. En tout cas, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, juste pour finir? Maman, papa il nous achète. Ah, il vous achète. Elle a dénoncé. C'est ça, il y a un conflit père-mère, on l'a compris. Pas des chips. Parfois, dans le ramadan, il achète des gazous. Des gazous? Maman, la dernière fois, elle a acheté, mais c'est du 0. Du 0? Mais papa, il achète pas de 0. Ah ouais? Non. J'imagine même pas leur frigo parce qu'elle m'a dit que du gazou c'était exceptionnel. Quoi. Alors du coup, écoute, je t'offre ça, tu le mangeras devant ta mère, à côté de ta mère, tu fais ce que tu veux. Puis si elle veut, j'ai un très bon avocat, c'est Maître Saad-Laoud que j'embrasse très fort ce matin. Alors du coup, et toi? Alors dis-moi, Ilan, c'est ça, hein, Ilan? Oui. Alors toi, t'as 11 ans? Oui. Toi, t'es en quelle année? En première année collège. En première année collège. Ça se passe bien? Ça va. J'ai l'impression que tu portes le pays sur tes épaules, mais c'est pas grave, si tu veux. T'as un beau costume, hein. Merci. T'es très distingué, très beau, très classe. Non mais c'est... Pourquoi tu rigoles? T'es pas d'accord avec moi, toi? C'est sa sœur, sa petite sœur. Il est beau, ton frère, hein? Non, il est pas beau? Si, il est beau. Il est pas beau. Il est pas beau? Allez. Toi, t'es pas fréquentable. Alors, dis-moi, t'as fini tes examens, toi aussi? Oui. Ouais, ça s'est bien passé? Ça va. T'es classe, hein, ne la suis pas, elle est jalouse, c'est normal. J'ai frères, sœurs, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Chef d'entreprise. Chef d'entreprise? Dans quoi? Dans le médical. Dans le médical? Ah, bah, c'est pas rien que ça, hein. T'as raison. Hein. Je te souhaite même plus. Et donc, pas de limonade à la maison, pas de chips, pizza jamais. Rarement. Ouais, le cachir. Rarement. Ah, beaucoup. Tu sais quoi, toi? Toi, reste ici. Toi, tu bouges pas. Non, sérieusement, tu restes ici, on va faire sport ensemble, ça te dit? On va faire le sport ensemble? Ah ouais, non, mais c'est...
Tu restes ici, on va discuter. Merci, M. Arab. Merci à Je vous vous. en prie, Merci merci. de nous avoir accordé ces quelques minutes ici sur ce plateau. Merci Yazid. C'est Bonne un chance pour ce plaisir. soir. Ce La soir, grande pause. la grande Attention, attention. Alors, ça annonce quelques gouttes. C'est pas encore sûr. Ok. Je vous les souhaite pas. Mais comme quoi le réchauffement Tu sais, climatique. je nous a- voudrais juste saluer l'initiative d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le show à Mouyazid à la Grande Poste aujourd'hui, Oui. dans l'esplanade et tout. Mais juste avant, il y a le méga iftar de la PC d'Alger Centre. Aujourd'hui, il y aura près de 2000 personnes. C'est ça. Donc, je voulais saluer cette initiative. Donc, on sera là. Eh ben, On magnifique. sera là, au Ftromaum et tout. Eh ben, Donc, magnifique. C'est important. Magnifique. Et puis, je voulais saluer les gens. Moi, j'ai fait la route sur CETIF hier et tout. J'ai vu les gens sur la route, parce que j'ai roulé, on est arrivé après le Ftor, bon ça ne me dérange pas. Vous Mais avez les mangé gens- avec les gendarmes, vous, hein? mais les gens sur la route, non, il y avait des gens, des civils qui arrêtaient les gens, vraiment, il y a un engouement de solidarité, vraiment ça donne la chair de poule. Donc, Ça, c'est bien. Alors, M. Arab, juste le numéro de téléphone, on le rappelle pour. Alors, notre numéro pour le réseau Nada. c'est le 3033. 3033. Sur la maltraitance. Très bien. Voilà. Et demain, on va fêter avec les enfants et les familles à l'École internationale de tourisme à Mbenian, à la soirée. La soirée Oui, Pour les avec un ftor et une soirée. Magnifique. Merci, M. Arab. Je vous en Merci prie. beaucoup. Camarade, prends soin de toi. Merci. Quand tu deviendras chef d'entreprise et que la télé m'aura viré, tu feras appel à moi. Je fais plantant, je nettoie les voitures, je fais chauffeur, je fais ce que tu veux. Pas de problème. On est polyvalent chez nous. Et toi, tu restes ici, on va parler sport. Ce sera dans quelques instants et ce sera avec Hakim Kishroud. Et ça tombe bien, on a parlé des enfants, on va parler de la situation des enfants en Afrique. Et des enfants européens. C'est un peu le parallèle entre les deux, hein. Nous, enfants africains, et eux, enfants européens. Nous, colonisés, anciennes colonies, et eux, colonisateurs et grandes puissances. C'est parti en images, c'est édifiant. Waouh. C'était la fin le plus important, qu'est-ce que tu racontes? C'est là où vous vous rendez compte que c'est pas que l'enfant africain qui se fait écraser tous les jours, c'est aussi l'Européen. Voilà, il fait 4 minutes ce film. Salut, ça va? Ça farte? Tu connais? Non. Non, tu connais pas? Bah, tu devrais. Tu verras. Tous les Algériens, c'est des brisses. Alors, comment, camarade? On va parler Bonjour. sport, hein. Ça va Ouais. bien ou bien? Ça va, merci. Tu connais le sport, t'aimes le sport? Ouais. Tu connais le sport, t'aimes le sport, t'aimes Ouais. quoi comme sport, toi? Basket. D'accord, et toi? Moi, j'ai fait 1 an de basket et je suis en train On de s'en faire fiche du de ce que volley. tu fais, hein. Je veux juste savoir ce que Je tu suis en train aimes. de faire du volley. Là, tu fais du volley? C'est bien, j'adore ça aussi. Alors du coup... C'est bon pour la croissance. J'adore la vie. Allez, la page sport et du foot et les Verts qui affrontent ce soir. Ce soir, le Cap Vert, en match amical, au stade du 5 juillet. Eh oui, à 22h15. Ce sera en direct sur la chaîne nationale. On n'en a pas du tout entendu parler. Enfin, c'est peut-être moi qui suis déconnecté, mais... Non, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai. Pas de
deux dernières sorties, les deux matchs amicaux, deux défaites donc des Verts en matchs amicaux. Il reste encore deux big matchs à partir d'aujourd'hui. Donc face au Cap-Vert, ce sera au stade du 5 juillet cet après-midi. C'est en prévision bien sûr de la deuxième journée du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui, on le rappelle, aura lieu au Cameroun en 2019. L'Algérie devra affronter bien sûr la Gambie le mois de septembre prochain. Et Rabah Madjer ainsi que ses adjoints sont en train de travailler pour faire en sorte d'essayer bien sûr de mettre en place une équipe type qui affrontera donc cette équipe de la Gambie. Ce sera à Banjul le mois de septembre prochain, je le rappelle encore une fois, dans le cadre donc de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le groupe D, le sélectionneur national donc a convoqué plusieurs joueurs dont certains bien sûr n'ont pas pu répondre présent, à l'image de Sofiane Ferrouli blessé, Mboulhi également, qui ne pourront pas être présents, mais Rabah Madjer peut compter sur une panoplie de joueurs, plusieurs joueurs dans le milieu de terrain, des joueurs qu'on connaît déjà, qui ont déjà eu l'occasion d'évoluer avec les Verts et qui seront donc possibles d'être alignés ce soir en prévision donc de ce match face au Cap-Vert. L'équipe probable, donc on retrouvera certainement Chouchi Fawzi dans les buts, Belkhiter, Mandi, Chafaï et Ben Sabiani dans la défense, Ben Taleb et Ben Nasser dans le milieu récupérateur, et puis devant on retrouvera bien sûr le quatuor qu'on connaît très bien, Mahrez Brahimi, Soudani et Bounedjah, qui a donné satisfaction depuis qu'il est en équipe nationale avec donc Rabah Madjer et son staff. Alors juste un mot, Zinedine Zidane quitte le Real, quitte le poste d'entraîneur. Quitte le poste d'entraîneur. Mais on ne sait pas s'il quitte le Real ou pas, parce qu'il il était sous contrat pratiquement à vie. Voilà, il veut prendre du repos. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je pense pas que ce soit du repos. 3 Ligues des Champions. 3 fois consécutives. Ouais. Voilà, c'est le seul qui l'a fait. Voilà. Ouais. Tu connais Zizou? Bah oui, elle connaît. Toi, quand t'es pas né, moi je regardais en train de marquer des buts avec la tête. Et donner des coups de boule même. T'es né en quelle année? En 2006. Ouais, t'es même pas né quand il a fait son dernier coup de boule. Non, en 2009, c'est moi qui suis né en 2006. En 2006, lui, il y était. C'était en 2006, le coup de boule. C'est ça, mais juste pour finir, il quitte, parce qu'il a un staff vieillissant qui s'en va. Ah non, non. Personne au Real l'année prochaine. Voilà, donc. Il sort par la grande poste. Par la grande porte. Voilà, la grande poste. Bah oui. Zidane sort par la grande poste, les amis. Il quitte le Real, il va. Regarde la prochaine rumeur. Il quitte le Real, il va en équipe nationale d'Algérie. Waouh. Il vise l'équipe de France parce que l'autre il va se ramasser le Deschamps. Voilà. Donc possible, c'est possible. C'est possible pour Zidane, l'équipe de France. Exact. Allez, basketball avec le sacre du groupement sportif des pétroliers, du titre de champion pour la 5e année. La 5e fois consécutive. Ça doit être ennuyeux de savoir à chaque fois qu'on va gagner la coupe. Suprématie, il n'y a plus d'enjeu. Voilà, c'est comme pour le Real, il n'y a plus d'enjeu. Le groupement sportif des pétroliers, donc, qui s'empare de la deuxième manche de la finale du championnat en battant le NB Stawali 111-92. C'était hier soir à la salle Hussein Chalel de Blida. Le groupement sportif des pétroliers prouve encore une fois sa suprématie. C'est le 5e titre de champion de suite, le 8e sous la nouvelle appellation du club. Avant c'était le Mouloudia d'Alger, là maintenant c'est le groupement sportif des pétroliers. Invité surprise, le NB Stawali peut se féliciter d'avoir réussi sa saison au moment où bon nombre d'observateurs s'attendaient à voir plutôt Ser Dal-Baïda ou l'US Sétif ou encore le Nasser Hussein Dayan jouer cette finale du championnat. Pour le groupement sportif des pétroliers, ce sera bien sûr le doublé en ligne de mire. Le groupement sportif des pétroliers qui vont devoir affronter l'US Sétif la semaine prochaine pour la finale de Coupe d'Algérie chez les dames. Les filles affronteront, celle du groupement sportif des pétroliers affronteront l'équipe des Hussein Day Marine. Ce sera également le 8 juin à la salle Harsha Hassan. Un mot, parce qu'on a fini. Très rapidement. Un mot, vous dites allez, juste le titre. Laïs Aïn Touta et le CLB Borj Bouhariraj animeront ce vendredi à 23h30 à la salle Harsha Hassan, la finale de la Coupe d'Algérie de handball, messieurs. Merci, monsieur. Regarde la caméra. Tu dis au revoir. Au revoir. Regarde la caméra, dis au revoir.